Allez, salut à toi. Bon, aujourd'hui, en fait, je vais t'expliquer comment faire un entretien d'un amortisseur. Un amortisseur, en fait, un RockShox. Donc, l'entretien 50 heures, voire même les 200 heures. Le démontage, le remontage, de tout ça. Donc, voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va te falloir déjà, en fait, là, comme outil? Il va te falloir une pompe à haute pression pour remettre la pression dans l'amortisseur. Il va te falloir un adaptateur en fait pour pouvoir refaire la pression aussi sur cette partie là pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Sinon tu ne pourras rien faire. Il va te falloir aussi un outil de ce type là en fait pour pouvoir extraire en fait les entretoises des œillets. Donc là c'est déjà fait. Mais si on veut le faire, si on voit en fait sur un ancien amortisseur, il y a tout ce qui... L'entretoise est déjà à l'intérieur. Pour moi, en fait, celui-ci, c'est un amortisseur, on va dire, de secours. Ouais, j'ai cette chance-là, en fait. Donc, j'ai déjà extrait ça. Je vais vous faire un petit peu un exemple, si vous voulez. Mais je ferai du mieux que je peux. Il va vous falloir une clé 17. Et il va vous falloir aussi un outil pour pouvoir, en fait, démonter les obus. Il va vous falloir du dégraissant. La nouvelle huile, alors celle-ci c'est la RockShox 3WT. Suivant en fait les amortisseurs, il faut bien vous renseigner au niveau du constructeur et au niveau de l'entretien, l'huile qu'il faut mettre spécifique. Là celle-ci, voilà, j'ai du 7WT. Donc alors pourquoi il ne faut pas mettre la 7 à la place de la 3 et la 3 à la place de la 7? Enfin, de toute façon, c'est une question de viscosité. Plus le chiffre est grand, plus la viscosité est moindre en fait. Donc forcément s'il y a moins de viscosité, le fonctionnement de l'amortisseur va moins bien se faire. Je vous explique pas en fait en profondeur parce que bon c'est pas ma partie non plus, hein. Je suis pas non plus dans le métier de l'huile. Bon c'est parti. Bon, cette fois-ci je vais essayer de pas vous faire de contre-jour. On m'a souvent fait le reproche, donc je vais faire du mieux que je peux. Alors, pour commencer, on va enlever la pression et on voit qu'en fin de compte, l'amortisseur s'est rétracté. On enlève la pression. Grâce à ça, on va pouvoir en fait démonter la chambre de la partie la plus haute. Donc, moi, par chance, c'était déjà pas trop serré. Sinon, il va vous falloir en fait une membrane en caoutchouc, histoire de le mettre autour et de pouvoir en fait desserrer en mettant cette partie là dans un étau avec des mâchoires tendres, bien sûr, pour pas abîmer cette partie là. Toujours faire attention à son moto. On dévisse et on extrait. Hop, on a déjà une première partie et la deuxième partie. Ce qu'on va faire, on enlève le joint et on fait passer, en fait, on fait coulisser cette partie là. Hop, on la met de côté. Et là, vous allez vous retrouver en fait avec une chambre vide et avec des joints. Donc les joints, on va tous les changer. Alors l'idéal, c'est d'avoir une pointe. Je ne l'ai pas moi. Premier joint. Deuxième joint. Encore un. Donc là, moi je mets comme ça. Et on va faire un petit coup de nettoyage.
Maintenant, là ici, en fait, c'est sur la partie où ressort le piston. Vous avez de nouveau des joints. Hop, en voilà un. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets en fait de façon à ce qu'on les reconnaisse. Du haut vers le bas. Vous en avez en fait un second à l'intérieur. Un noir. Hop, en voilà un. Et entre ces deux joints, vous avez des bagues. Oula. Vous avez d'autres joints en fait blancs. Dans cet ordre-là. Le premier, un blanc, un noir, un blanc. Et on nettoie. Alors ce que je vais faire moi, c'est qu'en fin de compte, je fais juste un démontage et un remontage. Le kit joint en fait il va s'acheter sur Alltrack. Dans la description je vais vous mettre en fait la référence pour l'intégralité en fait de l'entretien de l'amortisseur et même aussi le 50 heures. Donc là il y en a un qui est à 15 € et l'intégralité est à 50 €. Donc il y a beaucoup plus de joints forcément, il y a une petite bille, il y a des rondelles, il y a les entretoises aussi pour les œillets, il y a toutes ces pièces là. Et maintenant, bah, du coup, on va remettre les joints. Donc le blanc, le deuxième joint noir. Donc on ne se trompe pas parce que entre les deux, on peut voir en fait qu'il y en a un qui a un petit débord. L'autre, il est plutôt, je dirais, de type symétrique. Donc on met le premier joint noir. Voilà. Le deuxième joint blanc. Par-dessus le noir, bien sûr, on ne se trompe pas. Hein. On fait bien descendre tout ça, les autres, pour pouvoir insérer le second joint blanc. Facile. Hop. Alors moi, ce que je vous conseille pour pouvoir commencer à mettre le dernier joint blanc, c'est de mettre un bord et après le reste va glisser tout seul. Et en dernier, on met le joint anti-poussière. Voilà, c'est fait, rien de compliqué. Maintenant, ce qu'on va appliquer, on va appliquer une bonne couche de graisse, en fait, RockShox. Alors moi, j'utilise toujours la même, hein, comme d'habitude. La Military PM600, avec un pinceau. Alors, hop. Et on en applique sur toute la surface. Et on fait comme dans la cuisine, on nettoie les bords. Voilà pour la chambre, c'est ok. Alors maintenant on va changer les nouveaux joints. Alors ben moi je remets... Et aussi on met encore une petite quantité de graisse. La même, tout autour, ça évitera que le joint en fait il roule quand on remettra la chambre. On met pas une grosse bouse, hein, ça sert à rien. Et ça permet aussi une bonne étanchéité. J'ai l'impression de faire de la peinture. Il y a un sens. Forcément, moi, si je me fais avoir, et ce joint-là, il se met en dernier. C'est bien, je fais les erreurs comme ça avec vous, et au moins, vous les faites pas. Voilà. On glisse le joint à l'intérieur. Ah, il est un petit peu capricieux, c'est bon. Il est mis, on fait glisser.
Et maintenant on met le dernier joint à l'intérieur. Par-dessus. Et c'est ok. Un vrai gorille, j'en ai mis partout. Donc maintenant on va s'attaquer en fait au corps de l'amortisseur. C'est parti. Donc déjà dans un premier temps vous allez faire glisser le joint vert pour pouvoir le remplacer. Hop, on le met ici. Ce que je vais faire, vu que c'est bien dégueulasse, j'ai déjà commencé par nettoyer. Je démonte. Alors, on appelle ça, c'est la vis pour avoir, pour mettre la pression dans la chambre. Donc je garde bien la vis. Et là, tac, on a entendu un petit bruit. À l'aide d'une clé de 2, on dévisse la vis, on la met de côté. Alors pour pas abîmer en fait mon amortisseur, la chambre, j'ai mis un petit chiffon, on desserre. Donc ça y est, j'ai desserré. Alors désolé pour le contre-jour, là c'est vraiment pas l'idéal, je vais essayer de faire ça comme ça. Hop, vous voyez. Donc là, il y a toute l'huile là qui est en train de sortir. Ok. Alors quand on voit en fait la couleur du liquide, je pense que mon ancien propriétaire n'a pas dû faire son travail correctement. Ok, non. À l'aide de notre adaptateur, on met l'adaptateur dedans. Alors pourquoi je le mets? À l'intérieur, en fait, il y a encore on va dire un fond qu'on va extraire en fait avec la pompe à haute pression. Voilà. On veille bien à ce que ce soit vraiment propre à 100%. Voilà. Et on change le joint. Voilà. Et maintenant, il va falloir en fait remettre à l'intérieur, on va dire, on appelle ça un piston au final. Alors, il y a une profondeur exacte en fait à respecter. Moi, pour ma part, je suis en 180, en 184 sur 44, et la mesure à mettre à l'intérieur, elle est de 54 mm,8. Donc c'est très très précis au final. Alors je vais peut-être enlever l'obus, ce sera peut-être plus sympa. Voilà. Donc encore une fois, je continue à faire mes boulettes, mais comme ça au moins vous savez, hein. Si vous regardez la vidéo juste avant, au moins vous vous dites, ah bah tiens François, il n'a pas enlevé l'obus, moi je vais l'enlever. Donc comme ça, vu qu'on a enlevé l'obus, et bah du coup le piston va pouvoir le pousser, et à l'aide d'un pied à coulisse, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement à 54,8.
Donc là aussi le piston, bah, c'est toujours la partie la plus creuse à l'intérieur en premier. Hein. D'accord? La partie plate vers le fond. Et on y va petit à petit. Alors pourquoi il y a une mesure? Bah, c'est pour aussi la quantité d'huile que vous allez mettre. Voilà. Je suis bon partout. C'est ok. J'ai plus qu'à ranger. Commence à être fatigué mon pied à coulisser, il va falloir que je le change. Je range ça et ça je le mets de côté. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, avec une clé de 12, ouais. Donc on démonte. Bon, ok. Alors, ce qu'il va vous falloir, en fait, c'est aussi dans un étau, il va vous falloir en fait, enfin, un presse, comment dire, pour la canne, la cam, pour pouvoir en fait la boucler et la bloquer pour ne pas l'endommager, pour pouvoir la serrer et dévisser. Pour moi, c'est impossible. J'ai pas le matos pour, malheureusement. J'ai pas, je manque un petit peu de matos, donc désolé. Bon, impossible pour moi en fait de démonter ça. De démonter en fait ça, cette partie-là, pour pouvoir en fait extraire ça et en fait ôter après par ici en fait cette partie, un autre piston et après faire coulisser les autres joints. En dévissant en fait, ça a démonté la canne, donc logiquement il faut éviter. Je vous explique pourquoi. Là, ça va. Jusqu'à là, en fait, il n'y a aucune incidence. C'est juste, en fait, pour sortir cette partie-là, et ben là, j'ai pas d'autre choix, c'est de la dévisser. Donc, ça peut, malheureusement, faire des petites entailles à l'intérieur, en fait, du joint qui est à l'intérieur. Bon, c'est pas... Tant pis. Au moins, je l'ai enlevé. Je vais pouvoir le nettoyer. Si vous avez ce qu'il faut comme matos, bah, tant mieux pour vous. Je le mets de côté. À l'intérieur, on va nettoyer. Là, à l'intérieur, il y a un joint à changer. Je le mets de côté. Voilà. Et je mets le nouveau. Je le place, c'est bon, il est mis. À l'aide d'une petite clé en fait de 1,5 mm, vous allez pousser en fait à l'intérieur pour faire extraire en fait la petite bille. Donc malheureusement cette petite bille, vous allez vous en servir qu'une seule fois. Je l'ai là. Je vais la mettre de côté quand même. Mais on va pouvoir l'utiliser qu'une seule fois. On ne peut pas l'utiliser plusieurs fois. Et on change le joint qui était à l'intérieur. Alors pour l'enlever, c'est toujours délicat. Petite pince. Et voilà. Un petit coup de nettoyage encore une fois. Ok. Je mets mon nouveau joint.
Alors comment je vais le mettre? Est-ce que je le mets par là ou par le dessus? Je pense que je vais faire comme ça. Je le mets dans son habitacle. Toujours un petit peu compliqué. Bon, je vous le cache pas, hein, le mieux c'est une pointe. Hein. C'est pas un tournevis comme moi. Et en plus, je fais des boulettes. Ok. C'est bon. Et maintenant, on va enlever les joints. Les joints blancs, joints noirs, et joints blancs. On nettoie. Hop. Et on met les nouveaux. Alors, dans un ordre précis, encore une fois, un blanc, un noir, ok, il est mis. On le fait coulisser bien vers le bas, correctement. Et je mets le nouveau. Ok, c'est bon. Donc là, pour le moment, je mets pas non plus la nouvelle bille en céramique. Hein. Je la mets pas, ça sert à rien. Ok. À l'intérieur, vous avez aussi un joint à changer. Alors, il est où? Il est là, voilà. Je l'ai enlevé. Je nettoie. Je jette. Hop, c'est celui-ci. Et je mets le nouveau. Bah alors, tu veux pas y aller? Voilà, il est dans son habitacle, c'est ok. Donc ça aussi, je l'avais enlevé. Alors pour pouvoir le remettre, alors là surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est pousser. Parce qu'autrement, vous allez endommager. Là, ce que je vous conseille, c'est d'y aller petit à petit, de visser. Pour ceux qui font comme moi. Hein. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit bien à l'intérieur. Le joint en premier. Et la rondelle. On vient remettre. Alors maintenant, ce qu'on va faire. Alors, j'ai repris le piston, enfin la chambre pour mettre le piston. Là, on avait mis du coup en fait la profondeur. Et je vais mettre du 7WT. Ça, c'est pour du RockShox, alors Monarch RT3, précisément. Voilà, jusqu'en haut. Alors, bon bah moi, vu que c'est un amortisseur, j'irai pas très... enfin, pour tout vous expliquer, c'est un ancien amortisseur qui était électrique, hein, qui était sur mon Lapierre Zelti, et j'avais en fait un ordinateur dessus pour pouvoir gérer l'ouverture et la fermeture. Sauf que bon, la commande étant cassée, je l'ai enlevé, j'ai pas eu le choix. Donc là, vous allez mettre
Oui, le rebond, vous allez le mettre en fait, alors, ralenti, alors c'est le lapin. Et maintenant, ce qu'on va faire, alors ça va déborder, ce qui est tout à fait normal. Alors ce que je vais faire, bah moi je vais serrer après. On met la nouvelle petite bille, on met la vis avec la clé de 2. Oh, punaise. Alors, il faut serrer à 17 newtons, d'accord, pas plus. Donc logiquement, il faut une clé anglaise dynamométrique avec un angle à 90. J'ai pas ça honnêtement. On se débrouille et on fait comme on peut, hein, ok. Allez, c'est bientôt fini. On remet l'adaptateur. Alors, déjà pour commencer, on remet du coup l'obus. L'adaptateur maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à 24 au niveau de la pression, 24 bars. On remet maintenant. Alors quand vous allez en fait démonter, dévisser, bah du coup en fait avec l'embout, il va y avoir une petite perte en fait de pression, ce qui est tout à fait normal. Bon, on est pas mal. Allez, c'est presque fini. Bon. Encore du gras. Donc on remet en fait la même graisse qu'on met depuis tout à l'heure. La MT600. Hop. Maintenant on remet le nouveau joint. Et ce qu'on va faire, on va préparer en fait du 15 WT. Je recommence mes bêtises. Et il faudra 0,5 ml. Et on resserre. Alors pas en contre-jour, la nuit vient. Voilà. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre sous pression. Je remets le capuchon. Alors c'est un capuchon de voiture, hein. Je l'ai perdu entre temps. Donc voilà, maintenant ça c'est fait. Alors je vous avais montré, je vous avais dit que je vous montrerai comment faire. Ça, on le met dans son habitacle. Ça, on le met dedans. Et en fait, ça va venir se loger dans l'entretoise. En se mettant dans l'entretoise, il n'y a plus. Donc là maintenant, avec une clé de, je crois c'est du 13, ouais voilà c'est ça. Deux clés de 13. Et 13. Vous venez en fait serrer, serrer, serrer. Et du coup, l'entretoise doit venir se loger ici. Tout simplement. Quand ça va sortir. Et après, pour pouvoir le mettre, c'est le sens inverse. C'est hyper pratique comme outil, franchement.
Il y en a qui vont me dire, ouais, on peut très bien le faire avec autre chose. Moi, j'aime pas mon kikiné, j'aime bien avoir les bons outils. Bon, vous allez me dire, à part pour la canne, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est possible. Dans ce cas-là, vous pourrez me l'indiquer dans les commentaires. Moi, je suis pas contre. Donc, voilà. Donc, maintenant, l'entretien de l'amortisseur complet est terminé. Donc là, moi, je pourrais m'en resservir, en fait, au cas où... pour pouvoir, si l'autre il casse, sachant que je ne pourrai jamais le bloquer ou régler le rebond, donc qui sera toujours au même point. Donc c'est pas trop un problème en fait, vu que ce sera pour de la dépanne. Donc voilà, je vous dis maintenant, ça y est, je suis perdu, je sais plus quoi dire. Je vous dis maintenant à la prochaine, hein. Et puis vous mettez un pouce là en l'air, vous mettez un petit commentaire, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Allez, Canavo, ciao.